Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a de ça quelques jours, l'ODNI, une agence de renseignement américaine, a remis un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés. Ce qu'on appellerait en français les OVNI. Une version courte et non classifiée de ce rapport a été mise en ligne à la disposition du grand public. Elle liste une série d'observations réalisées par l'armée et la communauté du renseignement entre 2004 et 2021. Il est intéressant de noter que l'armée américaine s'intéresse sérieusement au phénomène. Depuis les années 50, les ovnis ont fait l'objet de tellement de fantasmes, de supercheries et de médiatisation parfois délirantes qu'on peut être tenté d'éviter complètement le sujet. Même de notre côté, c'est une vidéo qu'on écrit avec des pincettes. Et pour être tout à fait franc, on s'attend à ce que ça parte dans tous les sens en commentaire. Techniquement, les phénomènes aériens non identifiés n'ont d'ailleurs pas grand-chose à faire sur une chaîne spatiale, puisqu'il s'agit exclusivement de manifestations atmosphériques. La pop culture a pourtant décidé de faire un lien entre ce qu'on ne comprend pas juste au-dessus de nos têtes et ce qui pourrait se passer à des années-lumière de distance. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui n'est donc pas de vous dévoiler la nature ou l'origine de ces phénomènes. Personne n'en est capable. Mais de voir s'il est possible de tirer quelques conclusions à partir des rares données réellement solides qui existent. Les rapports sur des observations de phénomènes étranges dans l'atmosphère remontent à peu près au début de l'aviation. Tout comme les marins ont bâti des légendes autour des vaisseaux fantômes, les pilotes se sont eux aussi approprié le terme de chasseurs fantômes, surtout lors de la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes de combat alliés, mais aussi ceux de l'Axe, ont ainsi rapporté avoir aperçu et même parfois avoir été accompagnés par des formations de boules lumineuses. Les témoignages civils sont aussi devenus très fréquents à partir de l'après-guerre. La médiatisation de certains d'entre eux a cependant mené à un emballement qui a débouché sur quantité de trucages et autres canulars. C'est à cette période que ces phénomènes sont reliés dans l'imaginaire collectif à des visites d'intelligence extraterrestre. Une sorte de contre-culture s'est formée aux États-Unis autour des crop circles, des histoires d'enlèvement et autres complots gouvernementaux. Hollywood s'est emparé du phénomène et pour n'importe qui souhaitant s'intéresser sérieusement à ces manifestations atmosphériques, il est devenu très difficile de séparer le vrai du faux. Il existe pourtant un intérêt certain à savoir d'une part si ces phénomènes existent bien de manière physique et d'autre part quelle est leur nature. Ce qui devrait engendrer une recherche scientifique au final assez banale, s'est retrouvé être un terrain tellement miné politiquement qu'il a été complètement délaissé. Avec la numérisation croissante de ses moyens de combat, l'armée américaine a cependant commencé à accumuler des preuves allant au-delà du simple témoignage. Les extraits vidéo que vous avez sous les yeux ont par exemple été capturés en 2004 et 2015 lors de vols d'entraînement. Leur authenticité a été confirmée par l'US Navy. C'est peut-être ce type de document qui a poussé l'armée américaine à se pencher un peu plus sérieusement sur le sujet. En 2007, elle a créé le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, abrégé AATIP depuis l'anglais. L'idée étant de documenter un maximum de phénomènes aériens non identifiés et de trouver un moyen de standardiser les rapports. Des vidéos de ce type, il en existe probablement bien d'autres qui sont encore classifiées. Le rapport de l'ODNI dénombre ainsi 144 observations menées par différentes branches de l'armée et des services de renseignement. Parmi celles-ci, 80 ont été capturées simultanément par plusieurs capteurs, ce qui nous offre déjà une information intéressante. Les rapports basés sur un témoignage ont un niveau de fiabilité assez faible. Les rapports basés sur les mesures relevées par un unique capteur peuvent être des erreurs. Mais lorsque 2 ou 3 capteurs disent la même chose, alors il y a de fortes chances pour qu'un phénomène physique soit bel et bien présent. Il existe donc dans l'atmosphère des phénomènes qui ne sont pas encore identifiés. Le problème, c'est qu'il va être très difficile de les comprendre. Les observations déjà faites mettent en lumière des phénomènes très divers, qui ont probablement des causes tout aussi diverses. La première conclusion que tire le rapport de l'ODNI est ainsi qu'il est impossible de tirer des conclusions. Sur les 144 phénomènes atmosphériques relevés, seul un a débouché sur une explication satisfaisante.
Il s'agissait d'un ballon atmosphérique dégonflé à la dérive. Le DNI admet 5 types de causes qui peuvent être envisagées. Les phénomènes observés pourraient être des objets divers, voire des animaux. Le rapport cite ainsi les oiseaux, les ballons, les drones ou même les déchets volants comme les sacs plastiques. Deuxième cause possible, des phénomènes atmosphériques encore mal connus. Il est possible que des interfaces entre des poches d'air de différentes températures donnent par exemple un signal radar ou infrarouge. Troisième cause envisagée, les essais menés par l'armée américaine elle-même ou ses partenaires industriels. La DARPA, la division Skunk Works de Lockheed Martin et d'autres organismes dépensent des milliards chaque année pour développer des prototypes militaires. Et ils le font bien souvent dans la discrétion la plus totale. Il est donc possible que des pilotes et des systèmes observent un prototype et fassent un rapport car ils n'ont pas connaissance de son existence. Quatrième cause possible, d'autres prototypes militaires mais conçus par des forces ennemies ou non gouvernementales. C'est probablement l'option qui inquiète le plus l'armée américaine et qui justifie les efforts de recherche menés récemment. Enfin, le rapport admet une cinquième cause fourre-tout pour tous les phénomènes encore complètement incompris. Le rapport public ne détaille pas chacune des 144 observations. Il décrit tout de même que 18 d'entre elles montrent des caractéristiques de vol surprenantes. Vol stationnaire par vent fort, manœuvres abruptes et accélérations fulgurantes. Dans une poignée de cas, des émissions radio ont même pu être associées aux observations. On peut aussi noter la concentration géographique des phénomènes rapportés. L'immense majorité d'entre eux a eu lieu à proximité de bases militaires américaines, ce qui peut mener vers 3 hypothèses. Il pourrait s'agir d'un simple biais d'observation, le rapport s'appuie exclusivement sur des sources gouvernementales, militaires pour la plupart. Il est donc logique que les observations soient faites là où les militaires et leur matériel se trouvent, c'est-à-dire dans leur base. Autre hypothèse possible, certains phénomènes sont liés à des engins expérimentaux américains, qui pourraient exploiter les infrastructures des bases en question. Enfin, des appareils de reconnaissance ennemis, mettons russes ou chinois pour citer le rapport, auraient logiquement un certain intérêt à traîner du côté des installations militaires de leurs rivales. Quoi qu'il en soit, le rapport de l'ODNI considère que ces phénomènes peuvent constituer un danger pour l'aviation civile et militaire. Il préconise donc une poursuite des efforts d'observation et d'études tout en soulignant certains défis. Le premier concerne le stigma socio-culturel qui entoure encore tout témoignage sur des phénomènes aériens non identifiés. Pilotes et autres professionnels n'ont pas envie de devenir la risée de leur groupe en racontant avoir vu de drôles de choses dans le ciel. Le DNI espère participer à la levée de ce stigma en rendant public son rapport. La majorité des observations discutées a été produite par l'US Navy, qui a mis en place une procédure de reporting assez efficace. L'US Air Force devrait cependant rapidement produire elle aussi des observations. Un programme de test a ainsi été mis en place en novembre 2020, visant à systématiser la collection de données dans les zones jugées les plus sensibles. La FAA, l'organisation américaine qui gère l'aviation civile, devrait elle aussi être mobilisée. Les données issues par exemple des radars de contrôle aérien pourront constituer une source supplémentaire. Le deuxième défi que voit l'ODNI concerne le type de capteur qu'utilise l'armée. Ces derniers sont pensés pour une tâche bien spécifique, typiquement trouver, identifier et traquer des appareils ennemis. Les phénomènes aériens non identifiés peuvent cependant avoir des propriétés très différentes de celles de chasseurs standards, ce qui limite l'efficacité des dits capteurs. Idéalement, il faudrait aussi que chaque observation soit réalisée à la fois avec un capteur optique, ce qui peut donner des informations sur la taille, la forme et la structure de l'objet, et un radar pour obtenir des informations de vélocité et de distance. Les efforts ainsi menés aux États-Unis permettront donc éventuellement de lever le voile sur ces phénomènes atmosphériques qui demandent encore des explications. Les résultats de cette recherche ne seront cependant peut-être pas rendus publics. Surtout si les explications en question pointent vers des appareils militaires expérimentaux, qu'ils soient américains, russes ou chinois. C'est probablement ce secret militaire, pourtant compréhensible, qui alimente tous les fantasmes, notamment sur les petits hommes verts. Il n'y
n'y a pourtant rien dans ces observations qui pointe vers une intelligence extraterrestre. Aucun ovni n'a jamais été observé dans l'espace. L'orbite basse est très surveillée par radar pour des problématiques de débris, et cette surveillance ne donne rien. Et même si des trajectoires intrigantes venaient à être détectées, l'hypothèse de satellite militaire d'un nouveau type serait très certainement privilégiée. On a d'ailleurs bien du mal à imaginer quelle pourrait être la motivation d'une civilisation extraterrestre à effectuer des vols atmosphériques dans une planète lointaine pendant des décennies sans que cela ne soit suivi d'une quelconque action. Bref, si on a un peu de chance, le travail d'investigation mené par l'armée américaine permettra peut-être de mettre à jour de nouveaux phénomènes atmosphériques naturels. Ce qui ne serait pas non plus une grosse surprise, les phénomènes lumineux transitoires n'ont par exemple été découverts qu'au début des années 90. Notre planète regorge probablement encore de petits secrets, certes moins excitants que des soucoupes volantes, mais tout aussi intéressants sur le plan scientifique. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 11 juillet à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.